Bonsoir et bienvenue sur Télémémoire TV Sud. Nous sommes le vendredi 21 janvier. Les titres de ce journal, le ras-le-bol des policiers municipaux. Ils sont de plus en plus victimes d'agressions. Les 16e de finale de la Coupe de France, le Nîmes Olympique joue Nancy demain aux Costières. Rencontre avec Danny Boone et Benoît Poulvort, les deux comédiens étaient à Nîmes aujourd'hui pour présenter leur dernier film. Rien à déclarer. On terminera cette édition comme chaque jour avec le festival de flamenco. Ce soir, c'est Rafaela Carrasco. Et on commence cette édition avec une tentative de vol avec séquestration. Les faits se sont déroulés la nuit dernière. Une dizaine de malfaiteurs ont pris en otage une famille nîmoise pour tenter de cambrioler une fabrique de bijoux installée à Galargues. Le père de la famille victime est l'un des employés de la fabrique. Mais une fois arrivés à Galargues, les malfaiteurs ont eu la mauvaise surprise de trouver à l'intérieur de l'entreprise un autre salarié qui a réussi à donner l'alerte. Les voleurs ont dû prendre la fuite les poches vides. Personne n'a été blessé. Les malfaiteurs sont activement recherchés. Le plan épervier a été déclenché. Les chiffres de la délinquance ont été dévoilés ce matin par Brice Hortefeux. Et si la délinquance est en baisse au niveau national, moins 2%, les violences aux personnes sont quant à elles en augmentation avec 2,5% de plus. Pour l'instant, les chiffres de la délinquance de notre département n'ont pas été dévoilés. Mais à Nîmes, ce sont les policiers municipaux qui tirent la sonnette d'alarme. Depuis quelques semaines, ils sont de plus en plus pris pour cible. Ils réclament plus de moyens. On écoute le secrétaire départemental du syndicat FO de la police municipale de Nîmes. Ces derniers temps, on l'a vu notamment en période de fête, les collègues ont dû subir sur certains quartiers, notamment sur Pissevin, Val-de-Gour, certaines agressions. Ils ont été victimes de jets de pierre, victimes ont été aspergés de gaz lacrymogène, notamment sur la gare lors d'interpellations. Les collègues ont été molestés par des bandes de jeunes. Et ça, effectivement, les collègues le vivent très très mal. Et c'est des situations que nous, syndicats FO, nous pouvons accepter. Manque d'effectifs de police nationale et qui se répercute effectivement sur des problèmes auprès des collègues de la police municipale qui doivent en lieu et place assumer les missions qui étaient dévolues à la police nationale et qui sont maintenant données aux collègues de la police municipale. Et les policiers municipaux de Nîmes ont obtenu un rendez-vous avec l'élu responsable de la sécurité à la mairie de Nîmes. Et ça sera pour le 2 février prochain. Jean-Paul Boré a présenté ses vœux aux Nîmois hier en fin d'après-midi à la Tria. Le vice-président du conseil régional a rappelé qu'il serait aux côtés du nouveau président de région, Jean-Christian Bourquin, pour poursuivre la politique de Georges Frêche. Il souhaite aussi de grandes choses pour la ville de Nîmes. On l'écoute. Il faut refaire revenir de la valeur ajoutée à Nîmes. Il faut faire confiance au monde de l'entreprise. Il faut soutenir l'artisanat. Il faut soutenir les petits commerçants. On a tous le cœur qui saigne à voir notre centre-ville se dépeupler de gens admirables qui travaillent souvent 12 heures par jour et qui, faute de clients, s'en vont. Donc c'est tout cela que nous voulons travailler, un véritable projet citoyen. Et c'est parti pour le 14e tournoi européen de tir à l'arc. 3 jours de compétition où les meilleurs archers mondiaux vont s'affronter. Sur la piste, 30 nations, plus de 1000 compétiteurs. Un événement ouvert à tous, bien sûr, qui se déroulera au Parnasse et au Parc Expo de Nîmes. Écoutez Olivier Grillat, l'organisateur, au micro d'Olivier Michel. Oui, là, ça nous fait plaisir. C'est une équipe officielle féminine de la Fédération de Corée. Bon, on a déjà eu des Coréens, des très grands champions, qui sont des champions du monde en titre. Mais quand même là, c'est carrément une délégation officielle. Et il faut savoir que chez les féminines, les Coréennes, c'est vraiment les reines du tir à l'arc. Elles ont toutes les médailles olympiques, que ce soit individuelles ou par équipe. Donc c'est vraiment merveilleux qu'elles soient là. Ouais. Un record du monde pour cette année ? Je sais pas. Les 2 records du monde ont déjà été effectués ici. Ils deviennent très très durs à battre. Donc je sais pas. Peut-être, on va voir. Et puis là, ce n'est que le commencement. Nîmes va s'inscrire dans plus grand, dans une Coupe du Monde. Expliquez-nous. Voilà, disons que la Fédération internationale avait créé un challenge indoor qui se déroule sur Nîmes pour 2011.
et une autre manche à Las Vegas, avec des finales à Las Vegas au mois de février. Et à partir de 2012, ce sera un circuit de Coupe du Monde, comme on le connaît dans les autres sports, avec une manche en Asie à Singapour, une manche en Europe à Nîmes, une manche à Las Vegas et des finales à Las Vegas. Donc c'est pas mal qu'on soit retenu pour ce genre d'épreuve, oui. Et on passe au foot maintenant avec les 16e de finale de la Coupe de France. Le Nîmes Olympique reçoit Nancy, une équipe de première division. Mais peu importe, en coupe tout est permis et les Crocos comptent bien s'imposer samedi. Reportage, Olivier Michel. La Coupe de France est une aventure unique. Elle a un parfum que chaque joueur peut humer, qu'il soit amateur ou professionnel. C'est ce qui fait sa particularité, et ce depuis sa création en 1917. Le championnat, c'est un quotidien, c'est quelque chose où il faut avoir des points. La coupe, on sait que si on perd, on est éliminé directement. Donc on jette plus des armes en coupe qu'en championnat. On va dire qu'il y a un petit peu plus d'enthousiasme parce que ça a une saveur particulière, un peu pour tout le monde. Et c'est un petit peu plus la chance aux petits face aux gros. C'est un peu magique quand on voit les petits clubs qui arrivent à battre les gros clubs. C'est un truc qui est très bien. On est à 3-4 matchs du Stade de France. Pourquoi pas y songer un petit peu. Une particularité de la Coupe de France qui interdit même tout pronostic. On oublie donc l'invincibilité des Nîmois depuis 9 matchs et les 2 défaites d'affilée de Nancy, classée 13e de Ligue 2. Moi j'aurais presque préféré tirer les Girondins de Bordeaux que l'AS Nancy-Lorraine. Donc voilà, on va se méfier quand même. On va pas partir la fleur au fusil. Vous êtes dans une bonne dynamique, on perd 2 matchs, mais finalement c'est la coupe, c'est une toute autre histoire. Ouais, comme vous dites, c'est un autre état d'esprit, mais nous, que ce soit coupe au championnat, on ne fait pas la différence match après match. On va jouer pour gagner et pour faire plaisir à notre public. Verdict demain à partir de 17h au stade des Costières. Seule certitude de ce 16e de finale, les Crocos auront besoin des Nîmois pour que revive pourquoi pas l'aventure de 96 où les Crocodiles avaient atteint la finale au Parc des Princes contre la J Auxerre. Et attention, donc le match aura bien lieu demain à 17h aux Costières. Rien à déclarer, c'est le titre du dernier film de Danny Boone. 2 ans après le succès de Bienvenue chez les Ch'tis, le comédien et réalisateur était cet après-midi à Nîmes pour présenter son film. Et Danny Boone n'était pas seul. Benoît Poulvorde, qui joue aussi dans le film, était à ses côtés. Ambiance au multiplex Kinépolis, Marlène Laroche, Nicolas Pinchino. Oh, c'est incroyable! Oh, mais comment vas-tu? C'est dingue! Oh. Rien à déclarer, nouveau film réalisé par Danny Boone. L'homme du Nord descend dans le Sud le temps d'une avant-première au Kinépolis de Nîmes. Ce long métrage, dont l'action se situe à l'aube de l'année 1993 à la frontière franco-belge, les douaniers viennent d'apprendre la disparition prochaine de leur poste frontière. Benoît Poulvorde excelle en douanier, nerveux, raciste et anti-français. La France, c'est un pays de gros? De gros abrutis. Là, j'ai écrit pour lui, il n'y avait que lui, d'un acteur de son envergure, pour jouer un gros con pareil. À le jouer? Ah ouais, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, ouais, parce que c'est toujours agréable de jouer les cons, hein, c'est un vrai plaisir, donc c'est souvent les personnages les plus rigolos, les cons. Comment ça s'est passé avec Danny Boone, puisque c'est la première fois que vous tournez avec lui? Super bien, il est très, vous avez vu, hein, il est détendu, il est très rigueur, il est très bon client, donc ça fait dans une ambiance assez bon enfant. Hein. Est-ce que vous êtes venu en 4L là? Non. Bien, messieurs, en voiture. Faut donner un symbole fort pour l'Europe de demain. Hein. C'est pas la première fois que vous jouez avec Danny Boone, pourquoi cette fidélité? On s'entend bien à la fois au niveau artistique et au niveau humain, et donc il n'y a pas de raison. Je sais qu'il m'aime bien tout court, et puis qu'il m'aime bien aussi en tant que comédien, parce que la première fois qu'il m'avait proposé une pièce de théâtre, il me connaissait juste à travers les écrans, et voilà, et on a travaillé ensemble, on s'est extrêmement bien entendu. Donc j'ai fait son premier film, La Maison du Bonheur. Dans Les Ch'tis, j'ai une petite apparition en tant que Momo. Et puis là, on a remis ça, et puis j'espère qu'il pensera à moi dans les prochains. Ça sera avec un plaisir, parce que c'est un bonheur de tous les instants de travailler avec cet homme-là. Ce qui est rigolo, c'est l'uniforme est toujours marrant, et puis de se dire que c'est en 93, voilà, c'est un peu, pour moi, j'ai fait très peu de films d'époque, et à la limite, c'était presque un film d'époque pour moi, parce que moi, j'ai pratiquement joué que dans des films contemporains, et de faire un film qui se passait il y a seulement 17 ans, et puis bon, le costume, et puis toute l'ambiance, tout le décor, comme ça, quand on était à la frontière belge, c'était assez rigolo. Rien de plus à déclarer, on souhaite en tout cas au film de Danny Boone d'avoir autant de succès que Bienvenue chez les Ch'tis.
C'est bien parti. Sortie nationale. Et le film sort dans les salles du département du Nord le 26 janvier. Pour les autres départements, il faudra attendre le 2 février. Et on est un petit peu en retard, mais l'audience vient de se terminer. C'est bien sûr la suite du procès Bissonnay. Aujourd'hui, ce sont les enfants Bissonnay qui étaient à la barre. Je vous le rappelle, Jean-Michel Bissonnay, le père, est soupçonné d'avoir commandité le meurtre de sa femme il y a 3 ans à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier. Compte rendu de cette nouvelle journée d'audience, Jean Brun. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon boulot, la mère de mes enfants, j'ai tout perdu. En pleurs, à la barre face au juré, Marc Bissonnay clame sa douleur. Durant 2 heures, il s'interroge sur l'enquête, sur les journalistes, sur le sens de la justice. L'émotion étreint la salle d'audience devant la douleur de Marc, puis de Florent, son aîné. Tous deux ne veulent qu'une chose, la vérité. Si on condamne quelqu'un, je voudrais que ce soit sur des éléments concrets, et pas juste sur le fait qu'il a pris le chien ou pas, sur le fait qu'il ait donné ou pas le numéro de Belkacem. Comme je l'ai dit à la barre, c'était pas du tout notre priorité à ce moment-là. Voilà, c'est tout. C'est ensuite Diane Darcourt qui, fait exceptionnel, témoigne depuis Paris par visioconférence. Lors d'une écoute téléphonique, elle explique à son père qu'à la suite de l'expertise psychiatrique, elle aurait préféré qu'il soit déclaré irresponsable. Au téléphone, elle lui explique que la ligne de défense de Belkacem est la plus juste. C'est quand même extraordinaire. On avait rejoint le camp de Belkacem. C'était commode, on s'aligne sur Belkacem, c'est commode, c'est pratique. Et à ce moment-là, elle est convaincue que c'est la vérité, mais nous savons que cette vérité qui est dite à ce moment-là va encore évoluer et va encore changer. Après 10 jours d'audience, la vérité demandée par les enfants de Jean-Michel Bissonnay n'est pas encore prête à se faire jour. Et on termine avec la grande Raffaella Carrasco. Elle était sous les feux des projecteurs du théâtre de Nîmes hier soir. Raffaella Carrasco, une danseuse hors norme qui n'hésite pas à réinventer le flamenco. 1h20 de spectacle en 10 tableaux. Elle a conquis le public nîmois. Reportage Nicolas Pinchino. Vamos al tiroteo, c'est le titre du spectacle proposé par Raffaella Carrasco ce jeudi au théâtre de Nîmes. Un titre qui fait référence à une chanson populaire de Federico García Lorca, écrite en 1931. Une façon pour la jeune danseuse de Séville d'explorer le passé pour construire le futur. C'est le type de travail que nos gusta hacer a nosotros. Lo que hicimos fue coger ese disco. C'est le genre de travail qu'on aime beaucoup faire. C'est un disque des années 1931 et c'est un travail de composition au niveau musical, au niveau des paroles, qui nous a beaucoup intéressés. Donc nous, on n'a fait que rapporter notre travail là-dessus. Dans ce spectacle, Raffaella Carrasco y a mis beaucoup de fraîcheur et de simplicité, bien rythmée, avec une petite touche de folie. Ainsi, sur le deuxième tableau, ce sont les hommes qui dansent avec la fameuse Bata de Cola. La técnica es la misma para hombre que para mujer, en realidad, ¿no? Le côté qui m'intéresse, c'est de mettre en scène le côté masculin de la bata de cola. Parce que la bata de cola, il y a une partie assez masculine et la technique, finalement, c'est toujours la même. Donc c'est ce que j'ai voulu montrer. Une fois de plus, ce spectacle s'est achevé sur une véritable ovation du public, après un final très réussi, où les rythmes et jeux de lumière s'enchaînaient au diapason. Je suis heureuse, très heureuse. En plus, le public a très bien répondu. C'est un festival dont on a souvent entendu parler en Espagne, on a souvent eu des échos. Et d'être là, j'espère que ce n'est pas la dernière fois. En España siempre llega información de este festival, ¿no? Y para nosotros es un orgullo poder estar aquí y además esperamos que sea la primera, pero no la última. Et Raffaella Carrasco sera sûrement réinvitée l'année prochaine. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention à suivre. Territoire présenté par Marlène Laroche.
Très bonne soirée, bon week-end et à lundi.